Donc, je vais vous présenter la société Litch International Europe, qui est une entreprise de près de 750 Alors oui, personnes. vous pouvez vous mettre sur le petit rond rose, comme Hop. ça, voilà. Tous les deux, vous pouvez vous partager. Voilà. Donc, c'est une rond entreprise de 750 personnes en France, dont le siège social est implanté en Lorraine, donc à Sarralbe, à côté de Sarreguemines. Et nous travaillons principalement dans le domaine aéronautique, spatial et ferroviaire, donc des technologies de pointe. Litch Europe, comme je le disais, est en Lorraine, mais aussi dans les Deux-Sèvres, à Niort. Donc, on a 2 usines en France, une usine de 450 personnes à Sarralbe et 300 à Niort. Et Litch est une entreprise historique dans le domaine aéronautique, puisque sa date de création date de 1919 aux États-Unis. Et ce n'est qu'en 1970 que Litch apparaît en France. En 2004, notre société est rattachée à un grand groupe. On est rattaché au groupe Esterline, qui est un groupe américain qui compte 13 000 employés. Intégrés dans un des segments du groupe qui s'appelle Sensors and Systems, nos produits se déclinent autour de la commutation et la distribution électrique à bord d'aéronefs ou de trains. Donc notre cœur de métier représente en fait la distribution électrique, mais dans des environnements sévères. Donc environnement sévère, ça veut dire quoi? Ça veut dire des températures basses ou très fortes, élevées, très très hautes, ou des niveaux de choc ou de vibration élevés, ou même des composants soumis à des foudroiements. Nos clients principaux sont donc les grands donneurs d'ordre du milieu aéronautique, ferroviaire et spatial. On peut citer Airbus, on peut citer Dassault, Boeing, Bombardier, Alstom, mais aussi EDF. Mais aussi des systémiers, donc dans notre jargon, ce qu'on appelle des sociétés de rang 2, qui, elles, vont travailler avec les donneurs d'ordre principaux. On a un beau bureau d'études en France et on en est assez fiers, puisque notre bureau d'études compte plus de 100 ingénieurs et techniciens. Et comme je le disais, notre cœur de métier se décline autour d'une gamme de composants, qui sert à commuter de la puissance électrique. Donc on parle de commuter plusieurs ampères jusqu'à plusieurs centaines, voire des milliers d'ampères dans certains cas. Dans les 20 dernières années, Litch a vraiment progressé et en plus d'étoffer sa gamme de composants, on a développé des solutions complètes et innovantes de distribution d'énergie électrique, incluant des pilotages intelligents, donc de la commutation de puissance. Donc les technologies qu'on utilise, nous, au jour le jour, sont variées. On parle d'électromécanique, on parle d'électronique, on parle d'électronique de puissance, on parle de matériaux, on parle aussi de logiciels embarqués. Et tout cela allié avec des métiers qui concernent la qualification et la certification d'équipements sécuritaires dans le domaine des environnements sévères. Nous collaborons aussi avec les universités et les grandes écoles sur des projets de recherche particuliers. Donc là aussi, on travaille avec le tissu local. Côté design, nos études sont très variées et généralement sur cahier des charges. Et ces cycles de développement peuvent varier de quelques semaines à plusieurs années, ce qui représente en termes d'études quelques centaines d'heures jusqu'à des centaines de milliers d'heures pour développer un produit particulier. Côté production, on a donc 2 sites en France, comme je le disais tout à l'heure, et on produit de l'ordre de 800 000 relais, 15 000 contacteurs ou 10 000 équipements. Donc pour finir, finalement, je dirais que Litch, au fur et à mesure des années et de ses investissements importants, parce que l'entreprise a investi, et il faut le noter, de façon importante dans les domaines de la R&D et aussi de ses moyens de production, a su devenir un acteur majeur et innovant, mondialement reconnu pour son excellence dans le domaine de la distribution électrique. Et pour simplifier, j'aime bien dire que si vous prenez l'avion ou le train, vous avez de grandes chances de voyager avec un relais ou un équipement Litch à bord. Donc voilà, je pense que ça résume, et j'ai à cœur de le dire, que les produits de pointe et l'aéronautique a sa place en Lorraine. Voilà. Vous nous avez convaincus. Je vous laisse Vous voulez prendre la parole peut-être après?
Vous avez... Oui, donc on a parlé de système de distribution électrique. Alors peut-être réajuster un tout petit peu votre micro pour qu'on vous entende bien. Mais pendant ce temps-là, je voudrais Voilà, préciser, là on vous entend très bien. Litch, c'est un exemple tout à fait emblématique de ce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas l'aéronautique en Lorraine, on ne connaît pas Litch. Il y a même des gens qui habitent Sarralbe qui savent à peine que vous existez. Et c'est une des deux plus belles entreprises en Lorraine. Et quand je dis une des deux plus belles, c'est parce que Safran s'est installé à Commercy il y a quelques mois, parce que c'était, il n'y a pas si longtemps, la plus belle. Et bon, vous fabriquez quand même des choses qui sont absolument indispensables, parce que vous savez, quand il n'y a plus d'électricité dans un avion, c'est extrêmement désagréable. Et donc, c'est un peu grâce à eux qu'on assure la fiabilité des systèmes électriques dans nos avions. Et je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Voilà. Oui, effectivement. Et donc, je vais vous expliquer ce que c'est un système de distribution électrique, plus communément appelé chez nous cœur électrique. Donc, ça permet dans un aéronef d'assurer, et je dirais même de garantir, quoi qu'il arrive, la distribution, la continuité de la distribution électrique vers l'ensemble des consommateurs électriques. Et quand je parle de consommateurs électriques, je pense à pompes de carburant, je pense à des commandes de vol, des calculateurs de bord, tous étant bien entendu des consommateurs critiques. Et on peut dire aujourd'hui que le système de distribution électrique est devenu une composante essentielle à la sécurité de l'appareil et de ses occupants. Voilà pour la partie distribution électrique. Alors, on a un projet de rénovation justement ou d'optimisation de ces cœurs électriques. Et pourquoi optimiser? Parce qu'aujourd'hui, la première raison, c'est effectivement d'être plus compétitif sur le marché mondial et de disposer de la meilleure technologie pour être le plus performant possible, le plus petit, le plus léger et le moins coûteux, bien entendu. Une des deuxièmes raisons est liée au fait que ces cœurs électriques sont conçus de façon spécifique et qui font appel à des cahiers des charges des clients. Et cette conception spécifique est bien entendu à un coût élevé en termes de coût de développement, avec des délais longs, pouvant aller de quelques années à une dizaine d'années, avec des coûts, je ne l'ai pas dit avant, mais avec des coûts pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc il était urgent de revoir la façon de faire, et donc le projet qu'on mène actuellement, qui s'appelle Aerocots, est un projet qui ambitionne de révolutionner la manière de faire en utilisant un cœur électrique modulaire. C'est basé sur le principe d'un packaging innovant, utilisant des composants qui sont placés de telle manière à pouvoir refaire un système électrique, à pouvoir faire n'importe quel système électrique. Donc ces composants seraient configurables pour certains, cela veut dire programmables, pour s'adapter aux besoins du client. Ils seraient en fin de compte comme des briques de base, comme dans le principe du Lego que vous connaissez tous. Et on disposerait donc d'une palette, on va dire, de composants permettant de réaliser tout type de cœur électrique, donc de système de distribution, présent et futur, en ayant un coût de développement très réduit, puisqu'il serait développé une fois pour toutes et on les réutiliserait systématiquement, avec des délais très réduits, puisque là on parle maintenant de semaines et de mois, alors qu'avant on parlait d'années. Donc voilà, et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui la société Litch International travaille avec des partenaires locaux au niveau du tissu scientifique, avec l'Université de Lorraine, supporté par l'IGL, l'Institut Jean Lamour, animé par Serge Weber, sur des problématiques pointues comme la détection de défauts d'arc électrique, et d'autre part par le laboratoire du Green, qui fait aussi partie de l'Université de Lorraine, animé par le professeur Sadat, sur des nouveaux commutateurs de puissance haute tension hybride. Nous travaillons également avec des partenaires locaux, le PPE, qui est le pôle de plasturgie, dirigé par Jean-Pierre Cauchois,
qui nous aide à trouver des nouveaux matériaux composites qui seraient donc intégrés dans ces nouveaux cœurs de distribution modulaire. Voilà. Et pour finir, je rappelle quand même que ce projet a été co-labellisé avec 2 pôles de compétitivité, en l'occurrence le pôle de Pégase en région PACA, et le pôle, bien sûr, le pôle Materalia dans la région Est, qui nous suit maintenant depuis plusieurs années.